faire quelque chose qui pour moi est source de paix et source de bonheur. Donc je pense que il est très important de savoir au fond c'est quoi vraiment ce qui nous rend heureux. Parce que ça peut porter à confusion, je pense. Alors, mesdames et messieurs, comme vous venez de l'entendre, les réactions des collègues, pour certains, c'est assez lourd de sens. Et d'aucuns ont essayé quand même de définir la chose comme Ramata qui l'a dit, qu'elle voit la chose sur deux angles. Et ça me dit beaucoup, effectivement. Le premier angle qui est la vie de tous les jours. Et donc, du coup, quand on a pu gérer ses activités au mieux, c'est-à-dire pas de pression, tout à fait, de toute façon, mais quand même, on a pu gérer ses activités au mieux. On mérite un repos le soir tranquillement. Et après, pour la vie, quand on a vécu correctement, et on peut vivre en paix. Et là, ça me rappelle ce qu'on dit souvent quand quelqu'un est mort. On dit souvent quoi? Paix à son âme. Paix à son âme. Qu'il repose en paix. Père éternel, etc. C'est les vœux qu'on souhaite. Ça veut dire que après la mort, il y a certainement encore une autre vie. Et nous pensons qu'effectivement, et que pour que quelqu'un puisse vivre en paix, une âme peut être en paix, c'est que la personne a bien vécu son existence. C'est pour ça que, et dans cette phrase, dans ce point, du manifeste, nous avons dit que le véritable repos ne se mérite qu'après la vie. C'est-à-dire, la vie, c'est la meilleure des choses. C'est ce qui est positif. La vie, c'est ce qui est bien. Donc, quand on a bien vécu, quand on a pu faire les choses comme on a envie de les faire, même si on n'a pas eu les résultats qu'on escompte, parce qu'on ne peut jamais avoir les résultats qu'on escompte convenablement, le fait quand même d'être déjà dans l'action, dans l'intention, de vivre la vie, de faire des choses qu'on a envie de faire avec diligence, ça nous permet en fin de compte de mériter un repos parce que notre âme sera en paix puisqu'on a fait le mieux qu'on pouvait faire. Alors, on parle de notre raison de vivre ou de la raison de vivre de chacun de nous, mais on a également parlé de Ikigai dans nos différentes interventions précédentes. Je pense que quand on parle de l'ikigai, si je me trompe pas, c'est de faire notre passion un métier ou c'est de faire réellement ce qui nous rend plaisir sans pourtant attendre quelque chose de quelqu'un. C'est ça? Donc, pour répondre à cette question, on peut dire que oui, l'ikigai est notre raison de vivre parce que l'ikigai, c'est un terme japonais. Donc, on imagine qu'on a ce qu'on aime faire, pourquoi on se lève le matin, ce qui nous fait plaisir. Aussi, ce qu'on sait faire est, dans l'idéal, de pouvoir en faire notre métier. Ce qui nous permet aussi de vivre grâce à ça. Donc, si on a les trois cercles de l'ikigai, ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et ce qui peut rapporter de l'argent, parce qu'on a tous quand même besoin d'argent pour vivre, en tout cas un minimum. Si on arrive à regrouper ces trois et y trouver en fait une profession, par exemple, les quatre, pardon. La passion, c'est ça va être, oui, notre raison de vivre. Alors, merci pour vos interventions. Pour résumer les propos des uns et des autres, oui, nous pensons que la finalité de tout être humain sur cette terre, c'est d'être heureux. Ce bonheur varie et dépend d'un individu à un autre et peut passer par des canaux différents. Alors, pour ce que Roosevelt a dit en classant la population en trois catégories, nous pouvons aussi retenir par là qu'il y a des gens qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'il faut parvenir à ce bonheur-là. Parce que pour notre part, nous ne pouvons pas imaginer un instant que le fait de parler des gens peut vraiment procurer un bonheur. Si c'est vraiment du bonheur, ça ne peut pas être un bonheur sain. Bien que le fait d'être là à parler des événements, des faits, à quoi ça peut amener un individu en termes de réalisation personnelle. Mais par contre, se focaliser à parler des idées, à échanger sur des idées et tout peut aider un individu à découvrir son chemin s'il ne le savait pas et pouvoir être diligent là-dessus parce que là, il sait désormais, c'est sa raison d'être. Comme l'a dit Ramata, si c'est aider les autres, là, il va se focaliser là-dessus. Mais si c'est s'habiller, bon, comme Sila l'a dit, alors là,
Et c'est un exemple, bien sûr. Elle va pouvoir se dire, ben, pour que je puisse bien m'habiller, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent et tout, etc. Donc, en bref, il est important et crucial que dans le débat de tous les jours que nous faisons, nous devons avoir une philosophie qui nous anime. Et c'est cette philosophie-là qui déterminera la suite des résultats que nous pouvons obtenir en termes de diligence que nous pouvons opérer dans nos activités de tous les jours.